Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il vienne vous enseigner, vous orienter en accord avec sa volonté. Nous sommes beaucoup en train de parler du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Vous savez que quand le Seigneur Jésus a commencé à prêcher, il a dit « Repentez-vous ». Car le royaume de Dieu est proche. Et en parlant aux disciples, il a dit, lorsque vous prêcherez, dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Beaucoup de personnes ont des doutes, des incertitudes en relation à ce que signifie chercher le royaume de Dieu. Que signifie entrer dans le royaume de Dieu? Comment puis-je chercher le royaume de Dieu et sa justice? Ce n'est pas difficile de comprendre. Le difficile, c'est de pratiquer, sans doute. Je n'ai pas de doute à ce sujet. Parce que quand la personne est réellement intéressée à se soumettre au royaume de Dieu, à la gouvernance du royaume de Dieu, c'est comme une personne qui élit un certain candidat à la présidence pour être sénateur, pour être député, gouverneur, préfet. Elle élit son candidat car elle croit dans les propositions qu'il a, qu'il offre. Je vais faire ceci, je vais faire cela et encore ça. Donc, qui adhère à ce candidat, vote pour ce candidat, c'est la personne qui a cru dans ce candidat. Si plus tard il déçoit, c'est autre chose. Mais ce qui compte, le fait est que quand la personne cherche le royaume de Dieu, elle commence à faire, à agir, à prendre des attitudes en accord avec le royaume de Dieu. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit « Pardonnez ». Il n'a pas dit cela, il a parlé. Et même dans la prière du Notre Père, il dit de prier ainsi « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. » Donc, c'est notre obligation, nous qui voulons, vous voulez, entrer dans le royaume de Dieu, vous voulez être soumis au royaume de Dieu, alors je prends les paroles du Seigneur Jésus et je les applique. Je commence à les appliquer dans ma vie. Donc je dois pardonner. Si j'ai un sentiment mauvais, un ressentiment contre qui que ce soit, alors je dois pardonner cette personne. Ça ne dépend pas de sentir. Pardonner ne dépend pas de sentir dans le cœur l'envie de pardonner. Car si vous dépendez de votre cœur pour prendre l'attitude spirituelle, vous n'allez jamais obéir à la parole de Dieu. Vous n'allez jamais suivre ce qui est écrit, car le cœur de lui-même est déjà rebelle. Notre cœur représente nos volontés, nos désirs, nos convoitises, nos rêves. Donc, notre cœur ne veut pas se soumettre au royaume de Dieu, car il faut marcher dans la ligne, c'est cela. Il faut faire ce qui est correct. Il faut faire ce qui est bon, ce qui est bien. Dieu est bon. Dieu est le bien. Donc, qui veut entrer dans son royaume doit s'efforcer pour faire le bien. Et l'une des choses qui compte le plus quand la personne veut entrer dans le royaume de Dieu, c'est de pardonner. Car la première chose que Dieu fait quand nous nous repentons, quand
nous confessons, Seigneur, j'ai failli, je n'aurais pas dû faire ceci, cela, la première chose qu'il fait, c'est pardonner, il pardonne. Il pardonne car Dieu est amour, Dieu est pardon. Donc, qui désire entrer dans le royaume de Dieu doit commencer avec ses pas en pardonnant ceux qui lui ont fait mal. Prions pour ces personnes. C'est une manière que j'ai trouvée pour pardonner aux personnes dont je voulais qu'elles meurent. J'avais de la colère contre ces personnes. Même étant évêque, pasteur, homme de Dieu, j'avais de la colère. Mais le Saint-Esprit a dit, comment peux-tu prêcher le pardon et ne pas pardonner? Mais comment vais-je pardonner? Et il m'a enseigné, prie pour lui. D'accord? J'ai prié, Seigneur, bénis cet individu, cette personne qui m'a fait mal, etc., etc. Quand j'ai prié pour cette personne, même en contrariant mes sentiments, mon cœur, alors j'ai été soulagé de ce poids du manque de pardon. Donc, si vous attendez de sentir pour pardonner, vous n'allez jamais pardonner. Mais si vous pardonnez, car vous allez obéir à la parole de Dieu, la parole de Dieu, que dit-elle? Pardonnez. Alors je vais pardonner. Comment est-ce que je pardonne? Priez pour la personne. Désirez son bien. Au lieu de vouloir son mal, priez pour qu'elle soit bénie. Et point, c'est fini. Donc, votre rancune va disparaître. Vous serez en paix avec vous-même et par-dessus tout avec Dieu. Ça, c'est chercher le royaume de Dieu. Autre chose. Le Seigneur Jésus a été tenté quand ils lui ont posé la question, Seigneur, est-il licite de payer l'impôt à César? Alors, le Seigneur Jésus a dit, montrez-moi une pièce. Il lui a montré une pièce. De qui est l'effigie? C'est à César. Alors rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils n'ont pas demandé au sujet de Dieu, mais de César, s'il fallait ou non payer les impôts à César. Alors, le Seigneur Jésus a répondu, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, mes amis, si je veux entrer dans le royaume de Dieu, je commence à obéir à ses enseignements simples, mais fondamentaux. Si je veux avoir la paix avec César, César, c'est le gouverneur, implacable, cruel, injuste. César est voleur, il vole le pauvre, enfin. César est César, il est mauvais, mais je dois payer les impôts, alors je vais payer. Ce qu'il fera avec l'impôt que je vais payer, c'est entre lui et Dieu. Tout le monde devra rendre des comptes à Dieu, vous le saviez. Tous ceux qui volent, tous ceux qui mentent, tous ceux qui vivent dans le péché, un jour devront rendre des comptes à Dieu, car il y aura le jugement, le grand jugement. Et tous devront rendre des comptes. Tôt ou tard, il y aura le jour du dernier jugement et chacun devra rendre des comptes en accord avec ce qu'il aura reçu. Je rendrai des comptes de tout ce que Dieu m'a donné, tout. Je vais devoir rendre des comptes des talents qu'il m'a prêtés, de la sagesse qu'il m'a prêtée. Je vais devoir rendre des comptes de tout. Parce qu'il me prête pour que je vienne l'honorer avec ce qu'il m'a prêté. Et c'est pour un temps, car après,
nous passons dans l'éternité et tout reste là. Mais il va prouver ma loyauté, ma fidélité envers lui avec ce qu'il a mis entre mes mains. Les talents, tiens, 5 talents, tiens, 2 talents, tiens, 1 talent. Et il donne les talents en accord avec la capacité de chacun. Donc, s'il m'a donné 1 talent, je vais utiliser ce talent, je vais le multiplier. C'est mon obligation. Et cela signifie que je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Et si je suis correct envers César, payant les impôts, même s'il va les voler, peu importe, c'est son problème avec Dieu. S'il craint Dieu, s'il ne le craint pas, c'est son problème. Je dois faire ma part, je dois honorer, je dois rendre à César ce qui est à César. Donc beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent veulent gagner plus et plus. Et dans cette recherche frénétique de l'argent, elles n'aiment pas donner, elles n'aiment pas payer leurs impôts. Donc elles cherchent à contourner pour fuir de leur engagement avec César. Mais si vous voulez avoir la paix avec César, payez vos impôts. Faites ce qui doit être fait. C'est correct. Donc, quand je marche en accord avec les enseignements du Seigneur Jésus, je pardonne, je paie mes impôts, je fais la chose correcte, Dieu alors me bénit. Il va me faire le comprendre et alors il va me donner plus de compréhension pour que je vive en communion parfaite avec lui. Mais réellement, c'est difficile. Pourquoi? Parce que si la personne ne craint pas Dieu, comment va-t-elle être loyale envers Dieu qu'elle ne voit pas? Elle peut même être loyale avec César, car elle a peur d'être jetée au lion. Mais avec Dieu, elle ne voit pas Dieu, elle ne sent pas Dieu, elle ne touche pas Dieu, elle ne craint pas Dieu. Donc, elle ne va rien faire en relation à Dieu. Avec César, qui est mauvais, qui est cruel, qui est perverse, elle a peur et elle obéit en partie. L'être humain est têtu, il est vraiment têtu. Il préfère obéir à César qu'obéir à Dieu. Nous devons obéir autant à Dieu qu'à César. Donc, en relation aux dîmes, beaucoup de personnes disent « Ah, c'est un absurde, donner les premiers 10%, les prémices de mon revenu, payer, donner à l'église. Je ne sais pas ce que le pasteur fait de mon argent. Vous n'avez rien à savoir. C'est le problème du pasteur, de l'évêque ou de l'église, de l'institution. C'est leur problème. C'est la même chose. Vous payez l'impôt. Si le gouvernement vole votre impôt, etc., c'est leur problème. Leur problème. Votre problème, c'est de payer, d'honorer. Donc, si je dois honorer César avec mes impôts, je vais l'honorer. Si je dois honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes, je vais le faire. Et c'est une question de foi en relation aux choses de Dieu. C'est la foi. La foi, c'est quelque chose de spirituel. Le royaume de Dieu, vous ne voyez pas, vous ne touchez pas, vous ne sentez pas. Mais il est dans votre conscience. Votre conscience vous dit de faire ce qui est correct. C'est le royaume de Dieu. Donc, vous devez honorer Dieu avec ce qui est de Dieu et honorer César avec ce qui est à César. Avez-vous compris, mes amis? Il y a ceux qui disent « Évêque, je ne donne pas la dîme en aucune façon. Je crois dans la parole de Dieu, en Dieu, mais je pense que la dîme, c'est quelque chose du passé, d'anciennement.
Si vous ne voulez pas donner votre dîme, c'est votre problème. Je n'ai rien à voir avec ça. Si vous voulez être fidèle ou non, si ce qui est écrit dans la Bible n'est pas pour que vous accomplissiez, c'est votre problème. Vous allez rendre des comptes de ce que vous recevez de Dieu. Il vous donne la santé, il nous donne la santé, la force, la sagesse, il nous donne des mains, il nous donne les conditions de semer, de moissonner ce que nous semons. Il nous donne les conditions climatiques pour travailler, planter, semer et moissonner le fruit de notre semence. Cela est divin, mais la personne qui ne craint pas Dieu ne paie pas. Et là, quand viennent les difficultés, elle reste dans le désespoir. Elle pleure, demandant de l'aide ici, là, empruntant ici, là, livrant sa vie au prêteur pour un peu d'argent, et elle finit par avoir des problèmes dans ce monde. Mais qui est fidèle à Dieu, Dieu garde, protège. Dieu protège ceux qui sont justes, ceux qui l'honorent avec leurs offrandes, leurs dîmes. Faites attention, mes amis. Nous enseignons la parole de Dieu. Et ce que j'enseigne, je pratique. Je fais ma part. Si vous ne voulez pas faire la vôtre, c'est votre problème. Maintenant, ne soyez pas jaloux du travail de mes mains qui prospèrent et les mains, vos mains qui ne prospèrent pas. Si vous êtes infidèle à Dieu, comment allez-vous vouloir exiger de Dieu la fidélité envers vous? Donc, je peux exiger de lui la fidélité. Mon Dieu, c'est écrit. Je suis fidèle à toi. C'est pas juste que je souffre avec les méchants, par exemple, dans ce désastre, cette tragédie qui est arrivée à Los Angeles. Nous avons posté hier, vous voyez, beaucoup de maisons qui ont pris feu, beaucoup de personnes ont dû quitter leur maison, tout laisser, des riches dans un endroit très chic. Je connais quelque chose de là. C'est un endroit seulement de personnes pleines d'argent. Mais ces personnes pleines d'argent ont tout perdu. Pourquoi? Elles ont insulté Dieu, blasphémé contre Dieu. Donc, quand une personne insulte, blasphème, quand elle a un comportement qui ne craint pas Dieu, il est évident qu'elle va cueillir les fruits de ce qu'elle sème. D'un autre côté, nous avons connaissance d'un pasteur. Toutes les maisons ont pris feu, mais sa maison est restée intacte. Il n'est pas de l'Église universelle, il est d'une autre Église, mais il est un serviteur de Dieu, craignant l'Éternel. Vous vous rappelez, quand Dieu a dit à Abraham, « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe » et Abraham a lutté avec lui, a dit, « Seigneur, mais c'est juste de détruire le méchant, les méchants avec le juste. » Abraham a dit, s'il y a 50 justes là, tu vas détruire tout le monde, y compris les 50 justes. Abraham a fait appel, et si on a 40 et 20 et 10 justes, Dieu a dit, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe s'il y a 10 justes, réellement. Ce qui était juste, Dieu a dit de les enlever, Lot et sa famille, mais le reste a souffert. Donc, mes amis, quand nous honorons Dieu, Dieu nous honore. Quand nous déshonorons Dieu, on montre qu'on ne croit pas en lui, on ne croit pas, voyez. C'est un fait. Si vous croyez dans votre candidat, vous votez pour lui. Si vous ne croyez pas, vous ne votez pas. Oui ou non? Donc, ainsi avec Dieu. Si vous obéissez, faites ce qu'il ordonne, vous montrez que vous croyez en lui.
si vous n'obéissez pas à sa parole, vous montrez que vous ne croyez pas. Vous n'obéissez pas, vous montrez que vous ne croyez pas. Si vous obéissez, vous montrez que vous croyez. Donc quand on croit et qu'on est mené aux circonstances difficiles, on a sur qui compter. On a sur qui compter car il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Hier, nous étions à Silo. Nous sommes allés à Silo, où a été placée l'arche d'alliance, où a été construit le tabernacle. Et le prophète Samuel a grandi là-bas, est devenu prophète, homme de Dieu. Donc nous avons vu que ceux qui sont restés justes, Dieu les a justifiés. C'est le cas de Samuel. Il a grandi en voyant les fils du sacrificateur Élie se corrompre, corrompant le peuple, agissant de manière erronée. Mais Samuel conservait son intégrité, sa crainte. Il n'a pas dit à qui que ce soit, « Oh, ces personnes font ceci, cela. » Non. Il a conservé sa crainte envers Dieu. Il a fait sa part, il a pris soin de ses obligations. Vous comprenez, mes amis? C'est bon que vous le sachiez, car peut-être que vous êtes une personne qui ne développe pas dans votre vie professionnelle parce que vous regardez les autres, vous condamnez les autres. Ah, tel est ceci, tel est cela. Ah, tel a de la chance, j'ai pas de chance. Au lieu de prendre soin de vous-même, vous lancez des pierres sur les autres. Ce n'est pas comme ça qu'on marche dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un endroit où vous entrez seul. Vous ne portez personne dans les bras. C'est vous et Dieu, Dieu et vous. Donc, prenez soin de votre foi. Faites, obéissez à ce que la parole dit, peu importe si les personnes font des choses erronées, peu importe si votre pasteur, le pasteur de l'église, reçoit votre dîme et le dépense de manière irrégulière, s'il vole, ne vole pas, c'est son problème avec Dieu. Vous devez faire votre part. Je fais ma part. Je cherche à faire ma part. Même si je suis faillible, je cherche à faire ma part et je ne veux pas savoir des autres qui ont fait ou qui n'ont pas fait. Je fais ma part. Car je veux entrer, je veux vivre dans le royaume de Dieu. Je veux établir le royaume de Dieu comme un mode de vie. Je veux vivre dans sa justice. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord à vivre ce que le royaume de Dieu dit en obéissant à sa parole, ses règles et sa justice, marchant dans sa justice. Donc, mes chers amis, beaucoup de croyants ont la foi pour recevoir, mais n'ont pas la foi de donner. Et la vérité est la suivante. Si vous n'avez pas de foi pour donner, vous n'aurez pas de foi pour recevoir. Vous pouvez même recevoir, mais vous allez perdre. Le Seigneur Jésus a donné un exemple extraordinaire. J'aime le citer. C'est le cas des 10 lépreux. Les 10 lépreux étaient condamnés à mort dans le désert. Ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Ils étaient littéralement condamnés. Mais quand ils ont fait appel par la foi au Seigneur Jésus, il les a guéris, les 10, même en sachant qu'un seul reviendrait pour le remercier. Le Seigneur Jésus savait, mais il a guéri les 10. Il aurait juste pu guérir celui-là. S'il avait regardé comme nous, êtres humains, normaux, nous regardons les injustices ou exigeant la justice des autres, Jésus aurait dit, je vais guérir personne, je m'en vais, ces personnes, tous des incrédules. Non, mais il en avait un qui était juste. Un. Et lui seul a été sauvé. Les autres 9 ont été guéris. Mais pour combien de temps?
jusqu'au moment où ils sont morts et ont reçu le juste châtiment d'avoir renié le Seigneur Jésus. Donc, mes amis, vous devez prendre soin de vous. Vous cherchez le royaume de Dieu, ne regardez personne. Ne regardez pas les défauts. Pire que ça, parfois la personne regarde et elle ne fait que regarder les défauts. Elle a de mauvais yeux contre le pasteur, contre César, de mauvais yeux, évêque. Mais vous savez que ici dans ce monde, c'est un monde chien, je sais. Dieu sait aussi. Mais je vais prendre soin de moi. Si je veux entrer dans le royaume de Dieu, je vais prendre soin de moi. C'est moi qui dois prendre soin de ne pas faire ce que les autres font d'erroné. Je vais faire ce qui est correct. Je me souviens, au début de mon parcours avec le Seigneur Jésus, je connaissais les erreurs, les failles, les erreurs graves de l'évêque, du pasteur, de mon église. Mais ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas laissé l'église à cause de ça. Au contraire, je n'allais pas à l'église pour le pasteur ou l'évêque. J'allais pour écouter et apprendre la parole de Dieu. J'allais pour entendre et recevoir de Dieu ce qu'il avait promis pour ceux qui obéissent à sa voix, à sa parole. Comprenez-vous? Donc, je savais les choses erronées, mais je ne m'intéressais pas de passer les choses. Non, au contraire. Je prenais soin de ma foi, car le salut, mes amis, est individuel. Individuel. Faites attention, personne n'entre dans le royaume des cieux avec un enfant dans les bras ou dans les bras de maman, de papa, non. Chacun entre dans le royaume des cieux avec ses propres jambes, sa propre foi. Le juste vivra par la foi, par sa propre foi. Ce n'est pas la foi de tel ou de tel, c'est sa propre foi. Donc croyez. Qui croit sera baptisé, sera sauvé. Chacun doit croire et être baptisé pour être sauvé. Chacun doit se repentir pour recevoir véritablement le baptême du Saint-Esprit. Avez-vous compris, mes amis? Donc, entrez ou cherchez le royaume de Dieu, c'est cela. Si je commence à pratiquer ce qui est du royaume de Dieu, je suis sur le chemin de l'entrée du royaume de Dieu. C'est merveilleux. Quand j'y entrerai, je recevrai le prix du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, il me donne un nouveau nom. Mon Père, mon nouveau Père, mon véritable éternel Père, me donnera un nom nouveau. Il m'a déjà donné un nouveau nom. Je ne sais pas quel est mon nom. Car vous savez que ce sont les parents qui donnent le nom aux enfants, n'est-ce pas? Très bien. Quand il me reçoit dans son royaume, il me donne un nouveau nom et il écrit ce nom dans le livre de vie. Et le jour du jugement, ce livre sera ouvert. Qui aura là son nom ouvert, son nom écrit, son nouveau nom écrit? Jésus dira, venez, aimés de mon Père, venez. Donc mes amis, nous allons prendre soin de notre salut de manière individuelle. Ce que les autres font, ne font pas, c'est leur problème. Nous avons à voir avec notre âme devant Dieu. D'accord? Cela veut dire chercher le royaume de Dieu. Vous commencez à faire ce qui est correct aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, c'est mardi. Aujourd'hui, c'est mardi. Vous commencez à faire ce qui est correct. Ça, vous allez régler les comptes avec l'impôt, déclarer comme il faut, faites tout correctement. Vous allez travailler. N'allez pas perdre du temps dans les toilettes
passer du temps dans les toilettes, juste pour faire passer le temps et ne pas honorer votre engagement avec votre patron. Ne faites pas ça. Vous allez souffrir des préjudices de vous-même. Vous allez faire ce qui est correct. Il faut travailler 6 heures, 7 heures, 8 heures. Je vais travailler 6 heures et je vais donner le meilleur de moi. Je gagne pour cela. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour ce travail. Alors, cela même, rendez grâce à Dieu. Continuez à travailler en faisant le meilleur, donnant le meilleur de vous-même pour celui pour qui vous travaillez, pour votre patron. S'il est bon ou non, vous travaillez, votre salaire vient de ses mains. Donc, vous devez faire le meilleur. C'est ce que signifie rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand parfois les personnes veulent rester à la maison, veulent étendre un férié, elles vont acheter une attestation médicale. Ça, c'est du vol, c'est un mensonge, c'est du diable. C'est la loi du diable, le royaume de l'enfer. Une personne qui fait ça, certainement, est en train de se coller, elle est en train de se comporter comme un fils, une fille des ténèbres. Le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données, nourriture, boisson, vêtements, maison, mariage, tout sera donné par-dessus, naturellement, au bon moment, au moment de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.